Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca et c'est diffusé les mardis et jeudis à partir de midi. Je vous invite maintenant à accueillir notre magnifique super-héros, médecin chinois, Bing Xiang. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien, Je Julie. fais, je Ça fais, va le- bien. je fais la référence au super-héros, Bing, parce que tu es toute là dans ta stature droite, avec ton cadre, ton élément feng shui. Et en passant, écoute, la vibration dans ton bureau est très forte. Hein? Félicitations. Tu fais Merci, du feng shui, merci. Bing? Oui, oui. Ah! Et puis ça paraît, Bing, il passait dans sa maison. Excusez-moi, j'ai vu, là. Puis là, je voyais les murs puis les plafonds. Écoute, ça vibre très fort partout, partout. Félicitations. Merci, merci, Julie. Comment tu fais pour choisir une couleur, justement, dans ton feng shui? Mais c'est toujours un ajustement. Dans des endroits sombres, dans des endroits à direction nord, nord-ouest, nord-est, on met des couleurs peut-être un peu plus pâles, chaudes, ça dépend de l'intensité de lumière, ça joue beaucoup aussi. On a juste un but qui soit harmonieux. Le respect, on revient au respect. Respect. Parce que là, il est supposé avoir une couleur qui est bon là-dedans. N'importe. Tu es d'accord? Oui. Il est supposé avoir une couleur, on dit, c'est parfait pour cet endroit-là. Mais il s'agit qu'en respectant la nature de cet endroit-là, laisse la couleur manifester en nous. Nous, on a juste l'appliquer. C'est comme une expression, il dit Dieu n'a pas de main, il laisse l'homme le faire. Oui, mais l'homme en respect qui utilise l'art du respect à travers, exemple, le feng shui, l'énergie dans la maison, elle circule plus, elle est plus vibratoire, c'est plus haute, donc c'est beaucoup plus facile d'inculquer le respect à son corps parce que l'environnement est épuré. Si on respectait la maison, et la maison va nous respecter. Parce que la maison, c'est un autre corps pour l'homme. L'Esprit Saint dans un corps saint, logé dans une maison saint. Maison saint, aider le corps saint et engendre l'Esprit Saint. C'est l'équilibre partout. C'est ça qu'on veut, non? Oui, mais ça prend du temps à avoir du respect partout, respect dans tes choix d'aliments d'épicerie, respect dans tes choix de décoration de maison, respect dans ton mode de vie. Citron, c'est donc bien une discipline. Ça prend une sagesse pour être en respect, c'est trop exigeant. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous laissait environ centaines d'années sur Terre. Parce qu'il savait que ça prend du temps. Ah! Quelle corvée ardue! Pourquoi c'est si exigeant? Explique-moi. Pourquoi Mais c'est. parce que quand c'est trop facile, on n'apprécie pas dans la vie. Ah, oui, mais c'est parce que sinon on traîne en arrière de tout ça. Là, on perd de l'énergie vitale à avoir des objectifs trop hauts qu'on n'est pas capable d'arriver parce qu'on a des moyens limités. Fait qu'on vient à frustration de l'autre chronique. Et ça me fait penser à une chose, c'est la conception de l'homme. Tu sais que dans la conception de l'homme, c'est que dans une éjaculation masculine, au moins il y a 200 millions, environ 200 millions de spermatozoïdes. Ouais. Ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Donc il y en a beaucoup. Ah, Il je y viens en de a beaucoup. comprendre pourquoi que les gars ils ont de la misère à se poser. Oh, Ah, wow! oublie Hey. pas, Julie, il y a des filles là-dedans aussi. Oui! Donc, en fait, c'est eux qui réussissent. Mais ça me fait réfléchir. Dans la vie aujourd'hui, dans la société, on court, on court, on court tous les Ah, jours. ben, je On vais me court après dire, ben, quoi? je On, sais on pas. court après le bonheur. Si c'est quoi après le bonheur? C'est le temps, c'est le Parce fait. que le bonheur, t'as pas besoin de courir pour l'avoir. Si t'as pas de bonheur si t'as pas de bouffe, déjà en partant. Fait qu'il faut que t'ailles trouver de la bouffe. Fait que déjà là, c'est une Ah, corvée qui est plate. je vais te répéter une autre, cette phrase-là encore. L'ego, il dit, si toutes les choses à bonne place, je serai en paix. La sagesse, il dit, restez en paix, toutes les choses vont être à bonne place. Oh, merci de me ramener, là. Ça me ressemble. C'est pas que trouver le bouffe qu'on va avoir le bonheur. C'est garder le bonheur en nous, le bouffe va présenter. Oh, oh. Essaye! Ah, c'est un choix, n'est-ce pas?
Bing, écoute, on va parler un petit peu de ta vie personnelle, si tu me permets. Je me demande sincèrement, combien d'enfants as-tu? Maintenant, j'ai 7. Sept? Sept comme dans sept? T'es papa de sept enfants, pour vrai? Oui. Wow! Écoute, je m'excuse, ça me fait énormément rire, je suis impressionnée. Sept? Oui, on avait 8. Donc, Oh non! 2012, accidentellement, on a perdu un. Oh, Donc, il nous reste 7. oh. Écoute, je m'excuse, je m'associe à votre... par compassion, c'est donc bien spécial. Mais si je souffre pas, pourquoi j'ai besoin de compassion? Je t'attaquine. Ben, peut-être parce que moi, d'en perdre un, même si j'en ai sept, c'est t'en perds un, tu comprends? Mais perdu, c'est très relatif, hein? Perdu, c'est très relatif. Oui, t'as pas le choix de philosopher ça dans le spirituel un peu pour consoler ton cœur, tu vois? Parce que ça C'est prend une de la décision. compréhension pour comprendre comment ça fonctionne, le C'est choix de l'âme. respecter son trajet. Tabarnouche. Mais si c'est ça son parcours, C'est de l'accueillir sainement, mais si, Tronade, bing, wow. C'est ça, le super-héros champion ici, bing. Mais comment tu fais pour gérer ça à 7? Ben là, c'est sûr que ton épouse est avec toi. Moi, j'en ai 4, j'en ai moins que toi. Et j'ai beaucoup de difficultés avec le respect chez moi. C'est pas facile. Je crois que je l'ai pas acquis totalement parce que peut-être je suis encore découragée de ne pas y avoir réussi partout. Euh, Comment tu fais pour le respect? parce que j'ai utilisé la méthode paresseux. Ça m'intéresse, là. Ah La oui? méthode paresseux, c'est Mhm. que on ne fait pas, on laisse les autres faire. Parce que souvent, des parents, occupés, ils très occupés parce qu'ils font au lieu de les autres faire. Donc, mon méthode, c'est que les enfants, mon philosophie, c'est les enfants, un jour, il va être un adulte, il va être les parents aussi. Donc, s'il n'apprend pas à la maison, il n'apprend pas maintenant. Il n'y aura pas de temps à apprendre sur le tas. Donc, maison, c'est la première école, enseigner la vie pour les enfants. Et l'école, là, c'est enseigner comment écrire, comment compter, enseigner la science. C'est un accessoire. Parce que si on ne sait pas compter, on ne sait pas écrire, on peut vivre. Si on sait, on savait vivre. Même on peut vivre bien. Ouais. Mais si on sait très bien compter, on écrit très bien, on ne savait pas vivre, la vie, c'est toujours difficile. Bravo. C'est la première partie d'héritage. Ah, ben souvent, regarde, là, tu l'as dit à un moment donné dans la saison 1, la personne qui travaille 40 heures semaine, puis qu'elle a 20 heures de trafic, puis là, qu'elle arrive à la maison avec deux enfants, même à la limite, c'est ça. Fait que c'est du repas vite, vite, puis c'est du vite, vite partout, puis tabarnouche, comment tu pourrais être en respect dans... OK. Avant tout, c'est un choix de travailler dans un endroit qui ça prend 20 heures de transport. Il a choisi. C'est vrai? Oui, Donc, il faut structurer sa vie alentour de ça. On est toujours responsable de notre choix. C'est ça que c'est très important de faire notre choix. On a toujours le choix. le respect, OK, d'un environnement, moi, je peux choisir de respecter des trucs, mais veux pas, à un moment donné, les enfants, ils font des expériences de débordement où ils ne sont pas en respect avec leurs frères et sœurs ou avec l'environnement à la maison. Comment tu redresses ça, toi, dans ton respect? Tu lui exposes simplement le choix qu'il a de créer des conséquences dévastatrices? Avant tout, on sait, sont des enfants, sont pas des anges. Voilà. Oui, ils sont anges quand ils dorment, quand ils sont bébés, puis qu'ils sont en paix. Mais sinon, ils sont dans la tornade. Ils sont pognés aussi, c'est comme rien. Et que les enfants nous enseignent beaucoup de choses. Un peu trop. Quand eux, il n'y a pas faim, ils arrêtent de manger. Oui. Mais souvent, c'est les adultes.
qui va dire, oh, il reste juste trois, quatre bouchées, fini donc. Donc, vient de montrer comment pas respecter ses désirs. Ouais, mais regarde, ma fille, elle m'en a passé une dans ma dernière, là. Elle va manger, elle a plus faim, elle se garoche dans le dessert, puis elle bouffe toute la soirée. Fait que, tu sais, à un moment donné. Non, parce que s'il a plus faim, tu manges pas. Là, c'est moi, il faut qu'il amène une certaine dose de respect. Mais Oui, je m'en vais aux parce toilettes, que puis ça pique dans le frigidaire. Faudrait que je mette des cadenas. non, 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 ça c'est pire à faire parce que ça va lui forcer d'apprendre comment t'es fait un canard. Donc, si t'as pas faim, ça veut dire que tu n'as plus besoin. Sinon, tu es en train de dire que tu choisis le dessert au lieu de choisir le repas. Et ça, c'est pas une bonne manière. Donc, en fait, il n'y en a pas beaucoup de desserts chez nous. Pourquoi il faut des desserts avant tout? Tu me poses une question, pourquoi il faut un dessert? C'est pour compléter la partie du repas qui n'a pas comblé, qui a laissé une petite faim. Tu sais, tu manges, mais tu as Ok. encore un petit peu de place, puis tu veux Parce que, varier ton goût avec un petit goût de sucré. parce que la cuisine n'est pas bonne? Chez nous, pas très. Je suis pas une cuisinière. Non, mais j'ai essayé. Je sais qu'au Canada, selon la statistique, il y a 36% de la population qui prend le dessert. Et au Québec, 48% des populations y prennent le dessert. Mais après tout, j'ai posé une question, où ça vient le dessert? Je prends une réflexion, parce qu'avant, le système chauffage, l'isolation de la maison, n'est pas encore assez à fine pointe comme aujourd'hui. Donc, on a toujours besoin que quelque chose réchauffe la calorie. Donc, en plus, le sirop d'érable, tout ça, c'est là. Donc, les gens, dans les aliments, dans le menu, dans la diversité des aliments, il n'y en a pas assez riche, donc ils se compensent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin de compenser par un dessert avec tout ce panoplie des aliments qu'on a à excès? Puis avec une maison déjà très isolée, on peut garder tous nos calories. Pour nous, on commence à accumuler la calorie. Fait que là, toi, tu dis que tes 7 enfants, ils n'ont pas de dessert. Oh, il mangeait des dessert quand il s'en va chez les autres. Ah! Ah, Ici, ben oui. on a le dessert, c'est après repas, souvent on a des fruits. Souvent on a des fruits. C'est bon pour Donc, le métabolisme d'avoir des fruits après le repas? pas tout de suite et pas froide. Ah, ok. Oh oui, pas froid, pas tout de suite. Donc, et ça a aidé un peu digérer. Comment tu gères les mouches à fruits chez vous? La mouche à fruits, hmm, balayeuse. Ah! C'est bon, c'est bon. Balayeuse centrale, c'est très sophistiqué. Oui, ben génial. C'est Pas une très trop, très pas trop bonne proche de idée. fruits, par exemple. Oui, parce que tes raisins, Surtout ils les vont bien. fraises. Oui, ça dure pas longtemps, des fraises. Donc, mais pour la mouche à fruits, on peut avoir une espèce de dôme de grille aussi, hein, pour couvrir. Ah, c'est une bonne idée. Oui, oui. Ouais. Donc, à ce moment-là, il n'est pas excès. Pourquoi le fruit froid, c'est pas bon, Bing? Parce que toute digestion dépend de l'énergie de la rate et pancréas. La rate et pancréas, ils n'aiment pas froid et humide. Donc, caler un verre d'eau froide l'été, c'est surtout pas bon. C'est très relatif, ça dépend. Si dans plein rapport, caler un verre d'eau froide, imagine l'estomac, qu'est-ce qu'il va faire? Il Même, chauffe du froid en même temps? Julie, même il fait 30 dehors, là, sauter dans la piscine, comment tu vas sentir? On va saisir, hein? Ouais. Mais l'eau n'est pas dans 0 degré, là. Non. Mais si on calait un verre d'eau froide, l'estomac, comment il va faire? Ok, Le crampe l'estomac. À un Ouais, moment donné, ouais. on a des crampes l'estomac. On posait la question pourquoi on a ça. Pour rafraîchir. Mais c'est trop. Dans le fond, l'estomac, il n'est pas chaud. C'est la bouche qui est chaud. C'est la peau qui est chaud. Et qu'on se gargarise à l'eau froide, puis on boit de l'eau tiède. Donc, à ce moment-là, éventuellement, on va faire un volet, c'est alimentation énergétique. En Comment, respect, oui. oui, en respecter la nature des aliments et consommer les aliments pour balancer
notre énergie du corps. Pas juste profiter de l'énergie, il faut balancer aussi l'énergie du corps. Fait que le respect qui est à la base de toutes tes sauces va définir vraiment ton planning de chronique pour la prochaine saison. C'est ça que ça dit. Le respect de l'environnement, le respect de la nourriture, le respect de la qualité du sommeil aussi. Bon, bing, exemple. OK? Moi, mettons, je me fais porte-parole de toutes les femmes du Québec qui sont accompagnées d'un mari qui ronfle, exemple. OK? Comment tu peux arriver à avoir un sommeil réparateur, justement, quand ton harmonie n'est pas en paix? À cause du ronflement, exemple. Parce que quelqu'un qui ronfle n'arrive pas nécessairement à aller chercher le respect de son corps pendant son sommeil. Donc, est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on, la femme peut dormir avant le mari? Ça, c'est une. Oui. Si elle ne se fait pas réveiller. Deux, on n'a pas obligé toujours dormir ensemble. C'est toute une révélation, hein? C'est pas parce qu'on dort pas ensemble, on n'est plus en couple. Ouais, mais c'est plate, c'est plate. C'est plate. Est-ce que c'est plus plate de se faire réveiller? Ouais, j'avoue, mais J'ai appris une expression québécoise, il dit parfois c'est mieux pas être accompagné que mal accompagné. Mm-hmm. Mais le ronflement, là, Bing, on va en parler. Là, la personne qui ronfle, là, à quelque part, c'est parce qu'il y a un non-respect à quelque part, que le corps essaie de l'équilibrer ou ça n'a aucun rapport du tout? Pour le ronflement, il y a différents facteurs. Le ronflement, il y a un rétrécissement de voie respiratoire. Il pourrait avoir différentes causes. Il pourrait avoir la cause, la fatigue, le stress. Il pourrait avoir la cause alimentaire. Parce que quand on mangeait trop gras, humide, le fromage, mettons le fromage, la bière, l'aliment trop riche, il pourrait avoir plus d'humidité, ça rétrécit un peu la voie respiratoire, et quand la respiration, il fait une vibration, ça fait ça sonne là. Une autre cause aussi que la personne là, est-ce qu'il a resté encore de mémoire que quand il était un enfant, il y a la peur, il y a le stress qui reste. Et quand il dort, le subconscient est libéré, ce stress. Parce que quand on est, même enfant, on est adulte, quand on a eu peur, on a eu stress, on a eu critique, jugement, on a tendance à arrêter de respirer, non? Oui. Ça bloque la respiration. C'est un peu complexe. Non, non, c'est parfait, au contraire. Donc, dans l'art de la guerre, il y a un célèbre chinois qui s'appelle Sun Tzu. Il écrit la Bible de la guerre. Il y a 36 lois de la guerre. Le premier, c'est quand l'ennemi est trop fort, on sauve. On se sauve. Ça veut dire que si on est capable de dealer avec ce décibel, il faut qu'on se sauve. Ouais, va faire que tu m'expliques, je comprends pas. Là. Mais il faut fuir le bruit. Il faut fuir le bruit. Va dormir ailleurs. Pas ailleurs dans notre maison. Dans notre pièce. On lui demander chacun son tour. Pour chacun peut avoir la meilleure qualité de sommeil. Avant le problème soit réglé. Le problème de respect. Respecter nos besoins. On a besoin de dormir en silence. Ça, c'est un besoin primaire. Ça, tu ne peux pas vraiment négocier ça. Il faut le respecter. C'est pas pour juste maintenir un thème en couple, dormir dans le même lit, lâcher le respect de soi. C'est intéressant ce que tu dis. C'est spécial même. Ça redéfinit justement la vie de couple. Le respect dans toute chose est vraiment un ingrédient que tu apportes. Mais avec les enfants, comment tu arrives à avoir un respect sur ça? Je reviens à ça, Bing, parce que J'aime des exemples concrets. Oui, OK. Les tiennes ou les miens? Les tiens. OK. Ma petite fille qui crie, là, puis qu'elle dérange tout le monde. Il faut vraiment y donner 100% de l'attention, sinon l'occuper, que ce soit constructif et tout. Mais quand t'en es 4 à gérer, parce que là, les miens sont rapprochés, là, comment tu arrives à ce que tout le monde soit à sa place et respectueux? C'est ma dernière qui a de la misère avec ça. Chaque enfant il a son énergie.
D'ailleurs, dans la médecine traditionnelle chinoise, on reconnaît l'énergie d'une personne à partir de la date de naissance. C'est pas tout à fait astrologie chinoise, mais c'est une branche. Donc, on analyse l'énergie de cette personne. Mettons, ta fille est criée. Ouais. OK? Donc, elle est active, elle a besoin de l'attention. Pour moi, tout de suite, ça me dit qu'elle a une énergie de foi vestibulière très forte. OK. Parce que le cri, c'est un son de la foi. Rire, c'est le son du cœur. Comment je peux dire? Chante. Chanter, c'est le son de la rate de pancréas. Pleure, c'est le son du poumon. Soupir, c'est le son des reins. Donc, quand ta fille a manifesté un son qui est crié, pour moi, c'est le foie, il bloque. Il veut débloquer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie, puis elle court, elle est agitée. Donc, quand les gens qui ont l'élément foie qui est fort, il a besoin de l'attention. Regarde-moi, applaudis, être moi, et qu'il veut être centre d'attention. À ce moment-là, elle a besoin de bouger. Et surtout, il faut qu'elle boive assez d'eau. Si elle ne boit pas assez d'eau, elle va encore plus en plus agiter. Et j'ai les cheveux qui collent après le fond. Puis elle est agitée, puis quand on parle, ça rentre pas. Parce qu'elle n'est pas capable d'entendre, ça rentre pas. Elle est en train de dégager. Donc, le fait des exercices amusants, des danses, mettre la musique, danse, une demi-heure, là, bois de l'eau, là, après tu la regardes, tu ne connais plus ta fille. Mais les autres, ils peuvent danser aussi. Toi aussi. Donc, ça est devenu une thérapie plaisante. Et je l'ai déjà essayé, bien que je me suis retrouvée tout seule à danser dans le salon. Mais change la musique. Laisse-eux OK. choisir la musique. Pas toi choisir la musique. Parce que le but, c'est pas pour toi danser. Le but, c'est eux, ils dansent. Donc, si la musique, ça ne la convient pas, il va pas. Donc, laisse-la choisir la musique. C'est elle qui choisit la musique. Ça la convient. Elle plonge là-dedans, tout naturel. Elle s'en allera pas. Peut-être c'est toi, tu vas t'en aller, mais reste-toi là, pareil. Là. Oui, parce que tu vois, la crise, c'est un phénomène. J'ai ma fille jumelle qui crie comme ça, mais elle, c'est parce qu'elle explose. Elle garde tout à l'intérieur, puis elle, ça sort comme un volcan, tu sais. Mais c'est contenu, c'est du bébéisme. Puis l'autre, au contraire, c'est trop généreux. Fait que, parce que les patrons, exactement la même chose. Tu peux pas arriver, ton patron, il dit quelque chose, tu dis, bon, ben parfait, je pars, je prends un de mes talents, puis je te chante ça pour passer ton émotion dans ton bureau. Ce serait le fun qu'on puisse répondre de même, toujours avec un respect de soi Et et quel son âge? talent. 5, 6, ça va avoir 6 la semaine OK, c'est prochaine. bon parce que c'est un âge que supposé reconnaît ses émotions. Laisse-les faire la crise. Après, quand la poussière tombe, posez-y la question tantôt comment tu sentais ton ventre, comment tu sentais, euh, pour qu'elle rappelle, OK, comment ça a été. Elle est capable d'y aller éventuellement. Elle est capable de commencer tranquillement à identifier, conscient qu'elle est sous une pente glissée vers une crise. Pas juste toi, toujours foncer, qu'elle s'écrise, de foncer là-dessus. Il faut qu'elle apprenne comment se freiner aussi. Elle prend conscience, oh, maman m'a déjà dit oui, commencer à tendu, la respiration, oh, je commençais à crier, elle s'entend aussi. Rends-le conscient de ça, reconnais et dans quel état. Mais c'est à travers de crise, elle va apprendre de ne pas faire la crise. OK, c'est de gérer l'état de crise. Oui, mais c'est elle supposée gérer l'état de crise. Parce que si c'est toujours les autres qui vont gérer ces crises, maintenant tu es là. Éventuellement, c'est qui va être là? Ça serait plate, ça. Absolument. Absolument. Donc, c'est elle supposée capable de gérer ses propres crises. Bing Ziang, je te remercie infiniment de cette chronique qui a touché beaucoup de sujets, mais qui, à la base, revient au niveau du respect. Pour les prochaines chroniques, on va commencer à rentrer dans justement le volet de ton voyage en Chine. Avec Et, plaisir.
Et au retour de ton voyage de Chine, on poursuit avec justement toutes les sauces de respect qui est le remède de miracle pour aplanir et assainir son bonheur dans la réalité. On va parler relations de couple. Quand on parlait de la sauce, on va parler d'alimentation, etc. C'est tous des sujets qu'on a levés aujourd'hui, fait que c'est génial. Merci beaucoup, Bing Xiang, d'avoir participé à En provenance des étoiles sur les ondes de radio anonyme.ca. Et puis, je vous invite, chers auditeurs, à aller cliquer sur le site internet de Bing Xiang. Il y a beaucoup de choses intéressantes, des beaux produits aussi. Et puis, en même temps, vous allez pouvoir vous familiariser davantage avec toutes ces ressources qu'il nous présente si généreusement par nous. Merci beaucoup, Bing. Je te souhaite un bon voyage en Chine. Merci, tout plaisir pour moi. Merci. Euh, Chi Tai. Tai Tien. Tai Chien.